Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. Notez bien, vous ne pouvez voter qu'une fois. Bonjour cher public, je m'appelle Tracy Montaz. Je fais appel à vous. Venez et votez-moi. Entrez sur le net, sur le site Umoja Casting et mettez votre commentaire. Ou soit vous entrez sur Elise Saloumou officielle. Salut, moi c'est Neige Kondi, la noblesse dans l'esprit. Je suis votre artiste comédienne que vous savez. Je vous prie de me voter massivement parce que vous ne serez jamais déçus comme vous le savez avec moi, c'est toujours du wow. Bonjour, je suis l'artiste Serge Kaninda. Beaucoup me connaissent dans le film Rebelle comme magicien. Makila Mbingazor. Je demande à tous mes fans partout dans le monde de voter pour moi massivement dans le chaîne YouTube Umoja Casting et Elise officielle. Alors je m'appelle Marlène Longangue. Marlène Longangue dans Umoja Casting. Votez massivement Marlène Longangue. La lionne sur scène. Trop parler, ça casse la gueule. Parce que nous disons des choses vraies. Et moi, je n'hésiterai pas un jour à encourager les Katangais à reprendre le pouvoir. Pourquoi pas? Qui nous l'empêche? Et d'ailleurs, si je vais dans l'indiscrétion, qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que certaines personnes prennent le pouvoir aujourd'hui? L'ingratitude qui les accompagne. Regardez ce qui se passe dans leur famille politique. Rappelez-vous, j'avais même dit un jour que je ne voyais pas l'allure que vont les choses. L'UDPS résistait pendant une année. On a tous oublié. Où est-ce que nous en sommes? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus en dehors des injures, en dehors des leçons qu'ils donnent aux autres. Mais le problème, c'est la population. Montrons où est-ce que la population, les exodes massifs là, qu'on voit partout, mon Dieu. Vous pouvez dire la Constitution, oui, mais elle ne dit pas qu'une province doit aller dans une autre pour donner des problèmes à toutes les deux provinces. Trouvons des solutions pour que nos confrères, nos frères et sœurs, là où ils sont, qu'on les encadre bien. Moi, je ne suis pas loin de la province du Kasaï. Nous sommes frontaliers. Mon frère, il y a eu des moments où les Balouba étaient respectés. À tout point de vue, intellectuel, commerce, tout. Ils étaient des braves gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? À la rusée de tout le monde. Et vous, vous êtes un leader, vous êtes en train de raconter des histoires, Machimamoumenou et tout ça, au lieu de trouver des solutions. Et quand moi j'ai dit, non, il est faible, est-ce que j'ai péché? J'ai dit la vérité. Quand je lui dis qu'il rassemble tous les Congolais pour trouver une solution, non. Mais qui dit que, sauf
les solutions qui viendront de leurs frères tribales seront les meilleures. Elles sont même faibles et mauvaises. J'en suis convaincu. Donc je termine par vous dire, je chute par dire, ce qui s'est fait au Katanga, c'est une prise de conscience pour la marche du pays et du Katanga en particulier. Et je demande à d'autres entités d'analyser correctement, de poser un bon diagnostic pour que nous nous retrouvions sans exclusion avec ceux qui sont au pouvoir. C'est là que nous demandons qu'il y ait un dialogue, qu'on parle bien. Mais nous sommes préparés à tous ces scénarios. Est-ce que c'est mauvais? Au contraire, on devait nous dire, suivons l'exemple. Déjà, moi j'ai entendu beaucoup d'autres provinces dire bravo, vous avez fait ce qu'il faut faire. Suivons ça. Plutôt que de voir un individu, du reste on l'appelle maître, avec un Français à peu près, dire non, c'était une messe noire à l'église. Mais qui a dit qu'on ne peut pas aller à l'église se réconcilier? C'est même l'endroit. Donc quand ils ont parlé pour eux, parce qu'ils sont au pouvoir, tout le monde doit dire Amen. Non, c'est une erreur que le président actuel, d'ici là nous irons au vote, nous trancherons, et je sens qu'ils paniquent tous, de par leur façon de faire les choses. Ça n'a pas été correct. Les vols, les tribalismes, on favorise les gens. Allez voir ce qui se passe à Colosie. On dit non, c'est pas bien. Vous avez tort de dire non. Moi, je pense que s'il y a un conseil à donner à ces présidents, parce qu'il est quand même notre président, c'est de lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Regarde les gens comme le B à François. Où est-ce qu'on a vu, je ne suis pas magistrat, encore moins avocat, un coup d'État qui s'est fait, d'après ce qu'on nous a dit, la sûreté de l'État avec un seul individu, et il est là depuis 100 jours. On ne fait rien. Est-ce que c'est normal ça? Dans un pays, ce n'est pas normal. Quand Mouzé a pris le pouvoir, moi j'étais parmi les camarades qui l'ont accompagné jusque-là. Nous avions tout ce qu'il fallait. Mouzé a dit non, nous allons à Kinshasa. Et peut-être vous n'avez pas compris que notre frère Mouzé gît à Kinshasa. C'est pour dire, pour respecter sa mémoire. Nous sommes un pays. Si nous coupons le pays, et son corps là, il sera où? Il restera ici. Dans nos têtes, il n'y a pas un seul instant. Je viens de vous dire, Mouzé, il est là. Nous allons l'abandonner ici. Ou nous allons le déterrer pour l'enterrer là-bas. Non. C'est un faux débat de gens faibles qui ne savent pas où nous amènent. Ils naviguent à vue. Vous comprenez? Ils sont faibles. Il faut que les élections viennent vite et qu'on les mette tous dehors. Et qu'ils voient ceux-là qui peuvent diriger. Moi, j'ai dirigé... Enfin, il y avait une guerre dans cette ville. Vous avez vu, en 3-4 jours, le CNDP, nous avons réglé. Même le M23, c'est ça. Il y a des problèmes, c'est sûr. Mais voyons ce que les autres ont fait de bien pour que nous continuions. Plutôt que d'une façon tribale, c'est eux qui ont toujours raison. Même quand ils ont tort, tout le monde voit ça. Attendons, les élections vont trancher. Des élections bien organisées. Mon frère, ils paniquent à cause de ça. Quel est leur discours? Peuple d'abord, peuple d'abord. On a vu ce que ça signifie, peuple d'abord. 100 jours, on a vu. Et pourquoi quand nous disons nous voyons, et on nous condamne pour avoir dit nous voyons? Non, c'est enfantin ça. Il est enfant du Congo. Nous ne pouvons pas les jeter à la mer. Qu'il rassemble, parce qu'il en a le mandat aujourd'hui, et qu'on dise sans complexe qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que les autres ont fait de bien, pour partir de là, qu'est-ce qui est mauvais pour que tous ensemble nous réunissons. Mais ils donnent l'impression que, sauf eux, connaissent ce qu'il faut faire. Non, on a vu leurs limites dans la gabegie financière, dans les détournements, dans le tourisme, tout sauf s'occuper de ce pourquoi ils sont au pouvoir. Parce que quand tu vois les Kasaï aujourd'hui, mon Dieu. Mon frère, moi j'ai commencé mes études du temps belge par les Chiluba. C'était des gens respectables et respectés. Mais aujourd'hui, ils nous font des histoires. On dirait qu'ils n'ont pas de base. Non. Revenons sur de bons sentiments pour qu'on trouve ce que nous devons faire. Déclaration des députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, sur la désignation par le Congrès
d'un juge à la Cour constitutionnelle par le Parlement. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, tirons une fois de plus la sonnette d'alarme sur les dérives dictatoriales orchestrées par les présidents des deux chambres du Parlement pour le compte de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du président de la République. De prime abord, nous tenons à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en date du 17 juillet 2020, le président de la République avait signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 nommant 3 juges avant la période prévue pour le tirage au sort. Le FCC, notre famille politique, avait contesté la constitutionnalité de cet acte pour 2 raisons majeures, à savoir 1. L'inamovibilité des juges constitutionnels. Les juges constitutionnels ne peuvent être nommés en plein mandat à une autre fonction sans leur consentement préalable, ce qui fut le cas des 2 juges. 2. Le président de la République ne peut remplacer un juge désigné par le Conseil supérieur de la magistrature sans que ce dernier ne se réunisse et ne choisisse un remplaçant empêché définitivement. Rien, je dis bien rien, n'étant fait pour remédier à cette violation flagrante et intentionnelle de la Constitution, la Cour constitutionnelle ne bénéficie pas du soutien du Front commun pour le Congo. D'autre part, la désignation du juge constitutionnel est prévue par la Constitution de la République et le règlement intérieur du Congrès. L'article 158 de la Constitution prévoit que sur les 9 juges de la Cour constitutionnelle, 3 sont désignés par le président de la République, 3 autres par le Parlement et les 3 derniers par le Conseil supérieur de la magistrature. En application de ce prescrit constitutionnel, le Parlement, en ce qui le concerne, doit se réunir en congrès suivant les dispositions de l'article 42 du règlement intérieur du Congrès. Loin d'être une simple formalité, ce dernier prévoit la création d'une commission composée des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat aux fins d'analyser les candidatures au poste du juge constitutionnel. Bien entendu, les critères prévus par la loi organique relative à la Cour ainsi que les lois et règlements doivent être respectés. Une fois le travail de la commission terminé et le candidat choisi, une plénière du Congrès pourra être convoquée conformément au règlement intérieur et aux usages pour confirmer le choix qui engagera tout le Parlement. La commission ainsi prévue n'ayant pas été constituée avant, moins encore, n'ayant pas statué sur le cas, nos 2 chambres violent le règlement intérieur du Congrès. La pratique parlementaire dans la désignation d'un juge constitutionnel a une histoire dans notre pays. La justice constitutionnelle doit être au service du peuple dans son ensemble. Ces acteurs doivent, pour leur légitimité, refléter la diversité sociologique de la nation, la représentativité provinciale et l'équilibre régional étant aussi un élément essentiel à prendre en compte. Jusqu'à présent, cette exigence semble avoir été suivie par le Parlement dans la désignation des juges. C'est ainsi que, lors de la première formation de la Cour constitutionnelle, les juges qui ont été désignés par le Parlement, 2 sont venus de la majorité et désignés par l'Assemblée nationale. Un autre de l'opposition, désigné par le Sénat.
Les correspondances entre le président de l'Assemblée nationale et du Sénat montrent à la nation que les deux personnalités se battent pour un positionnement d'un de leurs au mépris de la ratio legis, de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en la matière et de la jurisprudence. Tenant compte de toutes ces irrégularités, les députés et sénateurs, membres des groupes parlementaires et politiques du FCC, ayant voulu intervenir par motion incidentielle, et cette motion leur a été refusée, ils ne se sentent nullement concernés par cette mascarade et décident de ne pas cautionner une énième forfaiture de l'union sacrée, mue par la seule volonté de placer les leurs dans toutes les structures organisant le processus électoral, tant à la CENI que dans les cours et tribunaux, et prend l'opinion tant nationale qu'internationale des conséquences de ce hold-up électoral qui se profile à l'horizon. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Front commun pour le Congo, les députés nationaux et sénateurs membres du FCC. Je vous remercie. Je viens par le message ci-après communiquer à l'opinion nationale et internationale que je venais de recevoir la lettre du sénateur Louis Mbonga Magalou Ngwanda, qui était candidat juge à la Cour constitutionnelle pour le compte du Parlement congolais. Eh bien, par sa lettre datée de ce jour, il vient de se retirer de la course à la candidature parce qu'il veut préserver l'honneur et la dignité du Parlement congolais. Nous le remercions pour ce geste patriotique. Il a été soutenu par tous les députés et les sénateurs et c'est pour cette raison que nous disons que à nous, en notre qualité de président du Congrès, nous n'aurons plus qu'à transmettre un seul nom auprès du président de la République, celui de Manza Andia Dieudonné. Je vous remercie. Manza Dieudonné, Manza Dieudonné, Manza, 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 Manza. Chers congressistes, voici Manza, sénateur de son État, qui est Honorables congressistes, voici le résultat du vote sur la désignation par le Parlement d'un membre de la Cour constitutionnelle. Sur 359 votants, les candidats ont obtenu le résultat suivant. 1. Honorable Manza Andia Dieudonné, 345 voix. 2. Honorable Mbonga
Magulu Ngwanda Louis, 7 voix. Il y a eu 5 abstentions et 2 bulletins nuls. En conséquence, Monsieur Manja Andia Dieudonné, ayant obtenu plus de la majorité absolue de membres composant le Congrès, est désigné par le Parlement membre de la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 17, alinéa 4 du règlement intérieur du Congrès. D'abord, je rends grâce à Dieu, le maître de l'histoire. C'est lui qui a permis qu'on ait cet aboutissement heureux. Tout ce qu'on a connu pendant tout ce processus, de mon point de vue, ressemble à ce qu'on appelle à la douleur d'enfantement. Mais Dieu est Dieu. C'est lui qui arrête les temps, c'est lui qui organise tout. Et donc, à l'instant même, je n'ai pas de mots à dire. Je voudrais simplement dire merci au président du Congrès, aux distingués membres du bureau du Congrès et à tous les estimés collègues congressistes qui ont jeté leur dévolu à travers ces votes historiques sur ma modeste personne. Vous savez, la fonction à laquelle je suis appelé indique un certain comportement. Le juge, il est moins bavard. La désignation du nouveau juge par le Parlement s'est faite dans les règles de l'art. Le bureau du Congrès a respecté les textes de loi, la Constitution, le règlement intérieur du Congrès. Et voilà, donc c'est pour ça que nous avons élu parmi les nôtres l'honorable Manza Andia Dieudonné. Il va représenter effectivement la République, bien sûr le Sénat, le Parlement au sein de cette cour. Et je pense qu'ici, les leçons à peut-être à tirer, c'est que bon, nous avons marqué notre présence parce que nous avons souhaité qu'il n'y ait pas de cassure au sein des institutions et les bonnes marches de la Cour constitutionnelle, donc en respectant les textes de loi, la Constitution, le règlement du Congrès. Donc les choses se sont passées calmement.